Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La quinzaine d'assainissement, l'événement vient de prendre fin à Conakry. La première dame de la République était de la partie dans la commune de Kaloum. Les quartiers les plus propres ont été primés pour servir d'exemple à l'opération J'aime ma ville, je la rends propre. Madame Magasouba. J'aime ma ville, je la rends propre, une initiative de la première dame de la République, une action qui continue à mobiliser les femmes pour assainir notre environnement. Pour encourager et motiver les citoyens de Kaloum à s'impliquer réellement dans cette action qui vise à donner un meilleur cadre de vie aux populations, Madame le maire a offert des prix aux 13 quartiers qui ont compéti pendant cette quinzaine. Nous voilà aujourd'hui au terme de cette quinzaine qui s'est soldée par une parfaite réussite dans la mesure où l'objectif ciblé a été largement atteint. Cette action citoyenne a suscité au sein de la population la volonté d'assainir son environnement pour le bien-être familial et communautaire. Ce sont les quartiers de Almamia, Sandervalia et Corontin 2 qui ont bénéficié des 3 premiers prix. La première dame de la République qui a présidé cette remise de dons a, tout en offrant une enveloppe symbolique aux organisateurs, demandé au Kaloumka de retrousser les manches en cette période de grande pluie pour lutter contre l'insalubrité, source de maladies. Je vous remercie d'avoir pérennisé cette action citoyenne. Je souhaite que les autres quartiers de Conakry, pourquoi pas l'intérieur du pays, se mettent à l'œuvre pour assainir notre environnement. Pour conférer une suite logique à cet investissement humain qui est hautement apprécié de tous, il est impérieux que chacun de nous s'y implique résolument afin d'offrir à notre environnement le meilleur cadre de vie. Une forte précipitation ce dimanche sur la ville de Conakry. Vous le voyez en image, Akipé, les rues sont inondées parce que les conduits d'eau sont littéralement bouchés. Le gouvernement fournit des efforts pour installer des caniveaux, mais des citoyens profitent de chaque pluie pour jeter des ordures dans ces caniveaux. Le mois de l'enfant, la clôture officielle c'était hier. C'est la ville de Bofa qui a abrité une cérémonie de réjouissance à l'occasion de cette clôture. Depuis 1990, chaque mois de juin est consacré aux enfants. Mohamed de Camara. La Guinée est le seul pays au monde à consacrer tout un mois à la cause de l'enfance, ce qui montre l'importance que le gouvernement accorde aux enfants guinéens. Cette cérémonie de clôture du mois de l'enfant à Bofa est un motif de satisfaction. Nous, enfants, sommes conscients des multiples efforts que mènent l'État et ses partenaires pour la protection des enfants, mais force est de reconnaître la persistance de ces pratiques. C'est pourquoi nous invitons les parents, les partenaires autorités à tous les niveaux, d'œuvrer sans relâche au respect et à l'application stricte de la Convention et les lois relatives à nos droits. Les autorités guinéennes se montrent déterminées à créer un cadre d'épanouissement favorable pour toutes les catégories d'enfants. Vous savez que l'espérance est naturellement toujours orientée vers l'avenir. Et l'enfance appartient à l'avenir, tout comme l'avenir appartient à l'enfance. C'est pour cette raison que nous devons considérer le temps de l'enfance comme une période décisive de la vie qui décidera de l'avenir de notre peuple, de notre société, de nos familles et de l'humanité. L'octroi d'une parcelle de 3700 mètres carrés pour la construction d'une école maternelle publique a marqué cette cérémonie. Des bicyclettes, cahiers et couvertures sont offerts aux enfants et à l'église catholique de Bofa en guise de soutien. À travers des sketchs, les enfants de Bofa ont dénoncé certaines pratiques dangereuses pour leur avenir. Dans l'esprit du mois de l'enfant, je précise que beaucoup d'entre eux ont reçu des cadeaux et vivent récemment au Palais du Peuple. Il s'agit des enfants en situation difficile. Moussa Bangora nous en dit un peu plus. La structure World Communication, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la petite enfance, a partagé la salle du 28 septembre du Palais du Peuple entre parents et enfants, une manière de montrer son engagement envers les enfants démunis. Le changement promis par le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, ne peut être réalisable sans l'apport de tous. Notre manière à nous, aujourd'hui, est de venir en aide aux enfants défavorisés, d'où le slogan « Ma pierre pour l'édification d'une nouvelle Guinée ».
Le combat principal de la structure World Communication est de trouver les voies et moyens afin de soulager les enfants en situation difficile. Des enfants en situation difficile, il y en a beaucoup au centre d'Imakanes et à Amdalaï. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Récemment, Miss CEDEAO est allée visiter leur cadre de vie. Mariam Diallo leur a apporté beauté, amour et vivre. Reportage Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. Si à Amdalaï Pharmacie, l'orphelinat d'Imakana au service des enfants abandonnés a reçu la visite de Miss CEDEAO. Des sacs de riz, du jus, du savon et des t-shirts. Une modeste assistance que la plus belle jeune fille de la CEDEAO apporte à Maman Dimakana et ses enfants avec l'appui de celles comme Guinée. Présent, c'est pour susciter l'attention du grand public. Il y a des gens qui ont les moyens plus que moi et qui peuvent faire un don plus grand, qui peuvent peut-être donner une maison ou donner une ration alimentaire chaque fin du mois. Donc c'est un exemple que je donne à l'ensemble du peuple guinéen, vu que c'est le mois de l'enfant. C'est pourquoi on a choisi de venir dans un orphelinat. Faire du bien pour les enfants, ça nous fait du bien aussi et ça partage un petit peu avec eux. Avec une quarantaine d'enfants, l'orphelinat d'Imekana est confronté à des difficultés de logement et de nourriture. Cette assistance de Miss CEDEAO soulage les bénéficiaires. Je suis très contente aujourd'hui de voir ce don. Je vais dire aux autres autorités de venir nous aider puisque notre grand problème ici c'est le problème de location. Miss CEDEAO, ça me fait plaisir, je le remercie, il l'a bien fait. Mais pour gagner la nourriture, c'est pas facile pour moi. J'ai 43 enfants. L'orphelinat d'Imakana a aujourd'hui du mal à joindre les bouts en termes d'habitation et d'alimentation. Assister Maman d'Imakana et ses enfants comme Miss CEDEAO apporterait un peu de sourire aux lèvres de ses enfants. En parlant d'enfants, nous avons une pensée toute paternelle pour Fatoumata Keïra. Elle a 7 jours. Le baptême, c'était ce dimanche matin à Dadia, dans Kindia. Mais retour à Conakry pour parler du combat de l'association Mère-Enfant, une structure qui milite pour le respect des droits des enfants. Elle a organisé récemment une rencontre d'échange pour demander aux politiques d'arrêter d'instrumentaliser les enfants lors des manifs de rue. Marcel Massandodo, Mamadou Alfaba. De nombreux observateurs déplorent la forte implication des enfants dans les manifestations sociopolitiques en Guinée. Selon eux, la plupart de ces enfants seraient victimes de manipulation. L'association des mères et enfants de Guinée, AMEG, vient ainsi d'échanger avec les politiques du pays, les médias et la société civile sur les stratégies visant à protéger cette couche pendant les manifestations politiques. Tous ces mouvements-là qui se sont passés ces derniers temps, je vous assure que plus de 70 voire 80% des victimes sont des enfants. Nous avons voulu, en tant qu'ONG œuvrant pour le bien-être des enfants, interpeller, que ce soit la mouvance ou l'opposition, sur le fait qu'un enfant ne doit pas être impliqué dans les mouvements politiques. La rencontre a permis aux représentants des partis politiques de mesurer l'ampleur de cette situation. Tous partagent la vision de l'AMEG qui entend mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour améliorer les conditions de vie des mères et enfants. Que ce soit des personnes majeures, comme on a l'habitude de voir dans tous les autres pays, des personnes responsables qui viennent manifester et non les enfants. Déterminés à protéger et à promouvoir l'enfance en Guinée, les membres de l'ONG AMEG entendent aussi contribuer au développement harmonieux de leurs localités respectives. Les femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée ont entamé leur démarche en faveur de la paix. Elles ont rencontré vendredi les membres de l'ADP et du collectif pour le retour de l'opposition à la table du dialogue. Cheikh Sanoussi Sankon. Se faire entendre sur les grands défis auxquels notre jeune démocratie est confrontée, c'est l'objectif de cette rencontre du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée réformante et la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement avec l'ADP et le collectif des partis de l'opposition républicaine. Ces femmes, Amazones de la paix, ont formulé le souhait de voir revenir l'opposition à la table des négociations. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le collectif pour les exhorter à aller au dialogue, pour les exhorter à aller poser les problèmes autour de la table pour que l'on puisse trouver de façon consensuelle
une solution aux problèmes politiques dans notre pays. Parce que la rupture du dialogue, vraiment, est lourde de conséquences pour les femmes. Nous lançons un appel aux acteurs politiques, à tous les leaders, au gouvernement, afin qu'ils se donnent la main et qu'ils se fassent une concertation sincère. Il faut dire ce que tu as dans ton tréfonds pour soigner la plaie. Il faut l'ouvrir, puis on essaie de trouver les remèdes qu'il faut. Alors je crois que nous sommes arrivés à cette phase. Au nom de l'ADP et du collectif de l'opposition républicaine, le président de l'UFC a souligné que l'opposition a juste suspendu sa participation au dialogue pour amener le pouvoir à revoir la situation sécuritaire des leaders. Ce dialogue, il a été suspendu simplement parce que la CENI a demandé un délai supplémentaire pour établir un calendrier électoral tenant compte de l'accord qui avait été obtenu pour la réouverture du processus de révision des listes électorales. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu cet incident qui a eu lieu au domicile de Elhadji Cellou Dalein Diallo le 19 juin dernier. Donc nous avons dit que ceci ne pouvait pas être un incident mineur, considéré comme tel, qu'il fallait que les autorités politiques assurent désormais la sécurité des citoyens et des leaders politiques que nous sommes. Cette démarche de réforme et de la COFIG des CPD témoigne tout l'intérêt que ces femmes accordent à la paix et à l'unité des Guinéens. En parlant de ramener les leaders de l'opposition autour de la table de dialogue, voici ce communiqué du Collège des facilitateurs du dialogue interguinéen. Le Collège des facilitateurs du dialogue interguinéen a enregistré avec satisfaction les progrès réalisés depuis le lancement du dialogue, notamment au cours des discussions formelles qui ont eu lieu du 5 au 9 juin. Il a également noté l'espoir suscité par le dialogue ainsi que le climat d'apaisement qui a prévalu dans le pays depuis cette rencontre. C'est dans ce contexte que le Collège des facilitateurs a déploré les incidents malheureux du 19 juin 2013. Il a pris note avec satisfaction de toutes les initiatives prises par le gouvernement, les différents acteurs politiques et les représentants de la communauté internationale pour manifester leur sympathie à M. Cellou Dalein Diallo. Le Collège des facilitateurs s'est réjoui en particulier de la déclaration du président de la République du 29 juin 2013 dans laquelle il a réaffirmé sa détermination à ce que l'enquête diligentée fasse connaître au plus vite ses conclusions. Dans sa déclaration, le président a souligné que la justice se prononcera et les décisions qui s'imposent seront prises en conséquence et a rappelé que l'impunité n'était pas compatible avec l'état de droit. Dans l'immédiat, le président a demandé au gouvernement, en liaison avec les partis concernés, de prendre les dispositions indispensables pour assurer la sécurité des responsables des partis politiques. Compte tenu des assurances données par les autorités du pays, notamment en ce qui concerne la sécurité des responsables des partis politiques et des consultations entreprises par la facilitation sur les questions pendantes du dialogue, le Collège des facilitateurs estime que les conditions sont réunies pour la reprise du dialogue. À cet effet, il invite toutes les parties prenantes à reprendre les discussions formelles le lundi 1er juillet à 15h au Palais du Peuple. Le Collège des facilitateurs saisit cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties concernées ainsi qu'à toutes les citoyennes et citoyens en vue de préserver le climat d'apaisement qui prévaut et créer les conditions propices pour la poursuite et la conclusion du dialogue qui reprend lundi en vue de parvenir à des élections libres, transparentes et pacifiques. Dakar, le 30 juin 2013, Saïd Djenit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, facilitateur international du dialogue interguinéen. Dialogue toujours, les femmes leaders de Guinée poursuivent leur effort de paix. Après quelques responsables politiques, elles commencent à rencontrer les leaders religieux. Première étape, la grande mosquée Faisal et la cathédrale Sainte-Marie. Mohamed Kourouma. Soucieuses, courageuses, les femmes leaders de Guinée pèlerins de la paix se sont successivement rendues dans les maisons de Dieu pour prêcher la paix. De la mosquée Faisal à la cathédrale Sainte-Marie, la paix, l'unité et la tolérance étaient les maîtres mots. Nous avons commencé d'abord par une campagne de plaidoyer sur tous les leaders politiques, dans tous les sièges des partis politiques, opposition et mouvance.
Aujourd'hui, nous sommes à la grande mosquée pour la lecture du Coran, les prières et bénédictions en faveur de la paix, l'entente et la cohésion dans notre pays. La paix en Guinée est aussi un gage de paix pour la sous-région, a affirmé une mission récente de la CEDEAO en Guinée. Cette affirmation engage la responsabilité publique de tous les acteurs politiques et de l'État guinéen à construire notre démocratie dans la paix et le respect des droits de l'homme. Une semaine de caravane pour la paix semble être suffisante pour unir les acteurs politiques autour de la table de négociation afin de sortir la Guinée de la crise sociopolitique. C'est fait, le Conseil économique et social a bouclé les travaux de sa séance plénière vendredi. Décision importante, l'institution va s'engager dans la promotion du dialogue national. Le CES souhaite une sortie apaisée de crise. Sekou Souma, Bamba Kamara. Ouvert depuis le 10 mai dernier sous l'égide de son président, les travaux de la session plénière du Conseil économique et social a bouclé ce vendredi ces travaux. Durant 45 jours de réflexion, d'échanges d'idées et de débats, ces cadres issus de toutes les composantes de la société ont passé en revue l'ensemble des problèmes de la Guinée, tant politique, économique que social. Pendant le mois et demi passé, a réfléchi à toutes les solutions de sortie de crise, naturellement en terminant nos travaux de promotion du dialogue, de promotion de la gouvernance participative. Et c'est à ce titre que, en rapport avec la CENI, pour toujours appeler les populations guinéennes au dialogue, au respect les uns des autres, à un vote sans violence, avant, pendant et après le scrutin. En tant que creuset de la société civile, le Conseil économique et social entend davantage s'impliquer dans la promotion du dialogue. Le Conseil économique et social invite l'ensemble des parties prenantes à faire des concessions pour permettre à notre pays de tourner cette page de la transition. Une tournée dans les 5 communes de la capitale et dans les régions administratives du pays est prévue très prochainement pour expliquer aux Guinéens la nécessité d'aller aux élections. Le conseil d'administration des institutions de microfinance a un nouveau président. Lamarana Sadio Diallo a même été installé. La cérémonie de passation de service s'est déroulée à Conakry en présence de plusieurs partenaires économiques. Compte rendu, Bakary Bamba Kondé. Le conseil d'administration des associations des professionnels des institutions de microfinance APIM change de président. Tigan Ganga Bari passe le témoin à Lamarana Sadio Diallo. La cérémonie de passation a réuni les 15 institutions de microfinance du pays et les partenaires bi- et multilatéraux. Le défi se résume au défi du secteur de la microfinance, à savoir comment concilier notre mission de développement social au profit des pauvres et comment aussi assurer la rentabilité des institutions de microfinance pour que cette pérennité permette aux paysans, aux petits commerçants, à tous les Guinéens désireux d'avoir des financements, de continuer à trouver un lieu où ils peuvent prendre de l'argent pour travailler avec. Quant au représentant du gouverneur de la Banque centrale, il a rappelé le rôle des institutions de microfinance dans le rapprochement de ces services aux populations. On va d'abord obliger les institutions de microfinance à afficher et que ce soit accessible à tous les clients, tous les coûts liés au crédit du client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire au départ à un client, ton taux d'intérêt c'est 3%, et puis à la fin de l'année il se retrouve avec 10 ou 15% en greffant des coûts cachés. Créé en 1998, l'APIM Guinée, à travers son nouveau conseil d'administration, compte redoubler d'efforts pour le rayonnement de l'institution et le développement socio-économique du pays. Le directeur général et président du Conseil Hydromine est à Conakry depuis dimanche soir. Une visite de travail pour cibler quelques domaines d'investissement. C'est du moins ce qu'il explique au micro de nos reporters. Suivez. Asked to see if we can help in some areas of economic development. Ok, M. Peter dit qu'il s'est rendu en Guinée suite à l'invitation du gouvernement guinéen pour discuter les possibilités d'investissement en Guinée, notamment le financement du projet Simandou
les projets hydroélectriques, les projets d'agriculture et d'autres projets qu'il aura l'occasion d'en débattre pendant son séjour avec les autorités guinéennes pour voir les voies et moyens, comment aider la Guinée et comment venir s'implanter en Guinée. Parce qu'il voit un intérêt intéressant avec la Guinée, vu les potentialités que la Guinée regorge, pour venir aussi apporter sa contribution au développement de la Guinée. Œuvrer pour la paix et la cohésion, voilà le message de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Adjana Tenin Konaté vient de boucler sa tournée de sensibilisation en Haute-Guinée. Elle appelle les jeunes et femmes à renforcer le tissu social. Elle était suivie par notre reporter Samara Tolno. La messagère du professeur Alpha Condé, Adjanantou Konaté, est venue sensibiliser les populations de la ville de Kankan autour de l'évolution du dialogue politique dans le pays. L'organisation des élections législatives dans un climat apaisé est abordée. À cause du retard, nous demandons à nos militants de patienter. On va proposer une nouvelle date. Quand on est sur une table de négociation, on n'est pas seul. On est obligé de tenir compte de l'avis des autres et surtout de la communauté internationale qui est d'accord qu'on fasse un petit report. Après Kankan, la coordonnatrice nationale du RPG mettra le cap sur Kouroussa et Dabola, dernières étapes de cette tournée. Partout, les populations réaffirment leur volonté d'accompagner le professeur Alpha Condé dans son élan de développement, mais a également œuvré pour la consolidation de la paix. Nous sommes prêts à accompagner le professeur Alpha Condé vraiment dans des jalons qu'il a posés aujourd'hui et qui va vraiment dans l'intérêt de ce peuple-là. Pour ça, le privilège et la chance d'être un foyer incandescent du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont attachés aux 4 piliers essentiels auxquels le professeur président Alpha Condé est attaché. L'intégrité, la rigueur, l'imagination et la volonté. Cette tournée de sensibilisation est révélatrice de la détermination du gouvernement à faire de la Guinée un havre de paix. C'est un véritable coup de canif à toute la morale instaurée par Hippocrate, ce qu'on appelle les pharmacies par terre. Le phénomène inquiète et fait tous les jours un peu plus de victimes. Récemment, à l'occasion de la journée mondiale des pharmacies, l'Ordre national des pharmaciens a haussé le ton, mais ce coup de gueule n'a été qu'un coup d'épée dans l'eau. Reportage grand format, Safiatou Kondé. L'offre des services de santé s'améliore en Guinée. Cependant, l'accès total des populations aux soins bute encore sur l'approvisionnement en médicaments de qualité. Si la majorité des Guinéens se dirigent vers le centre de santé ou hôpitaux en cas de maladie, le traitement se fait dans la rue. Depuis 2006, Diawara est infirmier du quartier. Il achète des produits pour ses patients dans ce kiosque où les prix pratiqués sont abordables. On n'a pas de pharmacie, mais la pharmacie qui est à côté coûte moins cher, quoi. C'est pour cela qu'on vient ici pour acheter. Ça soulage les patients et nous aussi ça nous soulage. En Guinée, si les gens n'osent pas partir à la pharmacie, parce que là-bas, on dit que vraiment la pharmacie coûte cher, alors que les parents ne sont pas la position de payer les produits qui coûtent cher, quoi. Plus de 53% de la population guinéenne vit au-dessous du seuil de pauvreté. Du coup, des pharmacies bon marché prolifèrent. Elles sont visibles dans les marchés et coins de la rue des quartiers. Ce commerce facile attire du monde. Les jeunes déscolarisés, pour la plupart, y trouvent un créneau de vie. Avant, j'étudiais, mais je fais le brevet. Des fois, ça n'a pas marché. Je suis venu ici pour me débrouiller. Alors là, je suis là, je me débrouille un peu. Je me nourris avec ma famille. Quand je revends, je prends mon intérêt, je garde ça. Après le reste, je vais aller au pays. À Madina encore, je reviens, je me débrouille ici. Madina est le plus grand marché de Conakry. Ici, tout se vend. Les détaillants s'approvisionnent aisément auprès des gros importateurs clandestins de produits pharmaceutiques. La facilité de l'approvisionnement est d'autant plus grande qu'un service ambulant de vente prospère. Je vends des vitamines, des antipaludiens, des produits contre des douleurs musculaires ou bien d'autres. Tout le monde me connaît au marché de Madina.
Mes clients sont nombreux, mes produits sont de très bonne qualité. Ils sont fabriqués en Inde, en France et d'ailleurs. Le marché illicite des médicaments en Guinée est l'un des plus florissants de la sous-région. En 2009, une étude a révélé que plus de 60% du marché pharmaceutique du pays est tenu par des simples marchands n'ayant aucune compétence pour exercer un tel métier. Après des moments d'agitation il y a 3 ans, les autorités ne haussent plus le ton et les professionnels des médicaments ont du mal à se faire entendre. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand vous voyez, vous avez par exemple à l'abattoir la bonne viande. Cette viande-là doit être conservée si vous voulez l'utiliser. Mais si vous le prenez, vous l'amenez dans un coin de la maison, vous le gardez 2 jours, vous ne pourrez plus jamais l'utiliser. Quand vous prenez le médicament dans les conditions idéales, les conditions définies par le fabricant, vous l'amenez dans un lieu où il ne peut pas être conservé, vous perdez les propriétés de ce médicament. Et c'est ce qui se passe justement avec le marché. Les victimes des médicaments de la rue ne se comptent plus en Guinée. Les intoxications provoquées par la consommation de produits exposés dans la rue ont causé des pertes en vie ainsi que de nombreux cas de complications dangereuses. Les malades le plus souvent viennent dans des états vraiment critiques, d'autres viennent avec des pertes de connaissances, d'autres viennent avec des crises convulsives, d'autres viennent avec des troubles. C'est-à-dire des ratches, beaucoup de complications sont à la base des situations comme ça, donc vraiment difficile à gérer de notre côté. Les cas le plus souvent rencontrés, réellement parlant par rapport à ces médicaments, sont des médicaments vendus et à base surdosage d'ibuprofène, du paracétamol, qu'on appelle le plus souvent dombolon et tout ce qui s'ensuit. Des médicaments, des noms bizarres comme ça, dont les noms donnent des connotations dont on n'arrive même pas à expliquer concrètement ce qui est là. Les pharmaciens et grossistes agréés espèrent qu'un jour les dégâts causés par les pharmacies parallèles finiront par faire agir les autorités. Il faut que l'État applique la loi. Pour nous, il n'y a pas de solution. Il faut appliquer la loi. Elle est dit, elle a été votée, elle est en vigueur. Il faut l'appliquer ne serait-ce qu'une fois. Le ministère de l'administration du territoire, je vous dis, peut-être un seul courrier à l'adresse d'un gouverneur ou d'un préfet pour dire qu'à partir de telle date, pas de boutique de vente de médicaments puisqu'il y a telle pharmacie. Vous croyez que le préfet ne va pas appliquer? Il va appliquer. Rien que par la sensibilisation, par ses actes, avant même de traduire ou de faire sortir des forces de l'ordre pour aller réprimer. Donc pour moi, il y a de ces façons pour rayer ce marché parallèle et essayer de tarir les sources d'approvisionnement. La Guinée compte environ 400 pharmacies privées. Les 2 tiers d'entre elles sont concentrées à Conakry. Pour le reste du pays, les pharmacies légales sont méconnues de la population. C'est clair qu'il y a des problèmes parce que vous avez des endroits du pays qui sont pas, où il n'y a pas de pharmacie. Donc je ne vais pas vous dire, je ne connais pas les raisons, mais il n'y a pas de pharmacie. Chez moi par exemple, à Senko, à peu près à 1000 km de Conakry, la population ça fait à peu près 55 000 habitants et il n'y a aucune pharmacie. Donc ça c'est un problème. D'abord, il faut approvisionner tout le pays en pharmacie avant de pouvoir mener une lutte qui puisse porter fruit. En attendant donc de faciliter l'accessibilité des populations à des médicaments de qualité dans le pays, le gouvernement guinéen ferme les yeux sur un phénomène lucratif pour de milliers de personnes, mais dangereux pour la santé publique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre à Dadia, dans Kindia et partout ailleurs en Guinée et dans le monde. Bonsoir, au revoir.